Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes au jour 12 qui s'appelle « Je reconnais ma part d'ombre ». Alors la part d'ombre, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne dans laquelle je parlais un petit peu de cette part d'ombre et dans laquelle je l'associais à un personnage en fait issu d'une série télévisée qui à mon sens symbolisait bien cette idée de la part sombre. Donc je vais pas non plus beaucoup m'éterniser sur ce sujet. Si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo sur ma chaîne. Techniquement elle est pas bon, voilà, c'est je me suis essayée au montage, c'était une première on va dire, mais par contre voilà, c'est quand même expliqué, donc à la limite fermez les yeux. Et puis et voilà, donc je vais quand même résumer un petit peu. En fait, pour faire simple, la part d'ombre qu'on a, c'est la partie de soi que le moi conscient rejette. C'est-à-dire que c'est une partie de nous-mêmes qu'on n'a pas envie de voir, ou que notre conscience, notre moi conscient plutôt, va juger inacceptable, pas suffisamment bien, pas suffisamment parfait, pas suffisamment valable par rapport à la société dans laquelle on vit, par rapport à notre vision idéale de la vie, par rapport à notre vision tout court de ce que devraient être les choses, par rapport à nos valeurs, par rapport à plein de choses en fait. C'est très très vaste et on ne peut pas le résumer en un mot, ou on ne peut pas transporter d'une personne à une autre ce qui va rentrer dans l'ombre, ce qui va rentrer dans la part d'ombre pour une personne. Peut-être que pour une autre personne ce sera vraiment quelque chose d'assumé, que pour d'autres ça va être vraiment quelque chose qu'on peut pas, on s'imagine pas pouvoir adopter ce type de comportement, vouloir ce genre de choses, ou avoir ce type de réaction. Ça peut être beaucoup de choses, vous voyez, je sais pas si c'est très clair, hein. En fait, pour faire clair, la part d'ombre, c'est la face cachée de la lune, c'est-à-dire c'est ce qui est de l'autre côté et qu'on ne voit pas. Quand on regarde la lune, on voit jamais sa face cachée. En plus, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, hein, il me semble qu'en fait, on voit toujours la même face depuis la Terre. Donc en réalité, il y a toute une partie de la lune qu'on ne voit jamais. Et c'est un petit peu ça, en fait, la part d'ombre. Donc c'est pas forcément quelque chose de honteux, de scandaleux ou de maléfique. C'est pas forcément des tendances de psychopathe ou je sais pas quoi, hein. Ça peut être des choses de vraiment je veux dire presque toutes bêtes, hein, mais c'est tout simplement que nous, dans notre manière de voir les choses, ou dans la façon dont on a été élevé, dans les expériences qu'on a eues étant plus jeune, on a considéré que ça n'était pas possible, que ça on n'en voulait pas, que ça on pourrait pas être considéré comme une bonne personne si on faisait ce genre de choses, ou alors on aurait honte. Voilà, c'est un petit peu là-dedans qu'on met tout ça. Bien sûr, on peut y mettre également les traumatismes, toutes les grandes peurs, hein. Et en fait, je trouvais l'analogie avec la face cachée de la lune intéressante, puisque traditionnellement, la lune symbolise quand même pas mal les émotions, et c'est souvent rattaché au monde de l'inconscient. Donc je trouve que c'est quand même, ça colle quand même pas mal. Donc alors, pourquoi aller la regarder? Pourquoi aller de ce côté-là? Après tout, si on s'en sort pas plus mal sans, voilà, il n'y a peut-être pas de raison d'aller voir, surtout que là on est en train de voir un petit peu pour l'amour de soi. Donc pourquoi aller voir des choses qui pourraient nous faire moins nous aimer, puisqu'on est en train d'essayer de s'aimer? Ça semble paradoxal, et pourtant c'est quand même très très important de pouvoir aller voir ce qu'on cache entre guillemets, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on fait volontairement, c'est vraiment des mécanismes inconscients, mais en tous les cas de figure c'est caché. Et c'est pas parce que c'est caché que ça fait pas partie de nous, hein. S'accepter, s'aimer surtout, c'est s'accepter dans son intégralité. Et on peut pas en fait avoir une vision de soi ou une perception de soi intégrale s'il y a toute une partie de nous qui est dans l'ombre, qui est vraiment cachée. Donc l'idée c'est de pouvoir aller nous voir dans notre intégralité et d'apprendre à nous accepter même avec ce qui nous paraît inacceptable. Donc on comprend bien que s'aimer et s'accepter seulement par rapport à ce qui est plutôt positif et qu'on juge acceptable chez soi, en fait c'est pas du tout s'accepter. Donc l'idée dans l'amour de soi, dans le fait d'apprendre à s'aimer, c'est d'apprendre à s'aimer justement avec ce qu'on
trouve, ce qu'on considère le plus difficile à aimer. Là, c'est un gros challenge. Donc c'est quand même assez amusant que ce genre de choses sortent vers la fin. Ça m'avait interpellée quand j'avais fait la trame un petit peu, hein, que ça sorte à la fin, parce que je le rappelle, c'est pas moi qui ai décidé des étapes, hein. J'ai fait vraiment avec par un tirage pour faire le plan, en tout cas, des jours. Et ça, c'était arrivé vers la fin. Et vous verrez que la prochaine, on va passer encore plus un cap à ce niveau-là. Donc, c'est pas pour rien, à mon avis. Comme toujours, il n'y a pas de hasard. Donc, ce qui est intéressant aussi par rapport à la part d'ombre, et ça, je le développe un petit peu plus dans mon autre vidéo, c'est que il y a des choses qu'on va refouler vraiment dans cette part d'ombre, parce qu'on juge, comme je vous l'ai dit, que c'était vraiment pas acceptable. Et plus on va le laisser en fait se développer dans l'ombre, parce que ça va pas rester comme ça tranquillement dans son coin, ça va se développer, mais sauf que ce sera hors de notre regard. Et ça, c'est le meilleur des moyens pour que ça nous surgisse un jour en plein visage, mais de manière complètement disproportionnée, alors que probablement c'était pas si grave que ça, et que si on s'était dit ok, j'ai ça en moi dès le début, peut-être qu'on aurait juste accepté d'avoir ça, et puis ça aurait pas grandi, ce serait pas devenu monstrueux, vous voyez. Donc il y a quand même vraiment un intérêt assez important, hein, un enjeu qui est quand même assez crucial dans l'amour de soi là-dedans. Donc tout ça c'est bien joli, mais comment est-ce qu'on fait pour identifier sa part d'ombre, puisque c'est caché. Il n'y a pas un panneau fléché qui nous dit où aller. Il n'y a pas non plus une méthode, hein. La part d'ombre, alors elle peut ressortir parfois dans des rêves. Si vous êtes prêt à aller travailler là-dessus, il se peut très bien que vous fassiez des rêves dans lesquels, je sais pas moi par exemple, justement soit vous êtes dans la nuit, donc des choses qui vont vraiment symboliser l'obscurité, quelque chose qu'on trouve dans l'obscurité, une porte qu'on va aller ouvrir. Ça peut être quand on rêve d'une maison. Assez souvent, quand on fait des rêves de maison, on sait qu'il y a une pièce à un moment donné où on va jamais et qu'on a peur, dont on a peur. Hein. On a peur d'aller l'ouvrir, ou soit parce qu'on sait qu'il y a des fantômes ou il y a des trucs. En tout cas, cette pièce-là fait très très peur. Justement, ça peut être dans cette pièce-là qu'il y a la part d'ombre. Donc voilà, le jour où vous voyez surmonter la peur et aller ouvrir cette porte, voilà, là peut-être que vous pouvez être en train d'aller creuser un peu dans votre part d'ombre. Donc ça, évidemment, ça ne dépend pas de vous, c'est des rêves. Et puis, il n'y a pas que ces manières-là, je vous dis des trucs un peu comme ça vient, mais ça peut ressortir de plein de manières dans les rêves. Une autre manière de vraiment savoir ce qui peut se trouver dans votre part d'ombre, en tout cas certains éléments, ça va être en fait en regardant les autres. Alors on dit toujours les autres sont notre miroir, l'effet miroir, blablabla, on en parle beaucoup. Pour beaucoup de monde, en fait, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond non plus. On comprend, mais sans trop comprendre ce que ça veut nous indiquer. Je pense que je ferai une autre vidéo une autre fois pour vraiment développer l'effet miroir. Mais en fait, ce qui va être important, quand on vous dit que les autres agissent en miroir avec vous, c'est que en fait ça va vous montrer des choses que vous ne voulez pas voir sur vous ou que vous n'acceptez pas. Et donc par exemple dans la part d'ombre, vous pouvez vous intéresser à vraiment ce qui vous met en colère chez les autres, ce qui vous horripile, ce qui vous dit ah ça je supporte pas quand un tel fait ça, ou je supporte pas quand on fait ça en général. Ça va être beaucoup rattaché à de la colère. Après ça peut être aussi quelque chose qui vous met mal à l'aise, mais vous savez pas pourquoi, parce que souvent ça fait quand ça vient toucher à votre part d'ombre, ça va entraîner une réaction de ce type, mais qui va souvent être disproportionnée par rapport à ce que c'est en général, par rapport à l'acte en lui-même. Hein. Donc là, vous pouvez déjà peut-être, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Vous pouvez vous dire, bon ben ok, qu'est-ce que ça me dit en réalité? Pourquoi? Alors, quand on dit que ça agit en effet miroir, ça ne veut pas forcément dire que vous avez ce truc. Genre, je sais pas moi, par exemple, admettons qu'il y a une personne qui m'horripile parce qu'elle a tendance à se mettre un petit peu trop en avant. Et je vais juger cette personne vraiment trop m'as-tu vu, trop je tire la couverture à moi, voilà, moi, regardez-moi. Mais sauf que vraiment ça va me mettre dans une couleur. C'est vrai que ça peut être agaçant ce type de caractère, ce type de comportement, mais là ça va vraiment me mettre dans des états pas possibles, et vraiment cette personne je vais la voir dans le pif et je pourrais vraiment pas la voir.
Donc là, je peux me poser la question, qu'est-ce que ça me dit sur moi? Parce qu'après tout, cette personne-là, elle est comme ça, bon ben voilà, elle fait ce qu'elle veut, on s'en fout. Donc si vraiment ça m'interpelle comme ça, c'est que ça vient taper sur quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Là, l'effet miroir, il va pas forcément me dire que moi aussi, je me mets vachement en avant, mais peut-être que ça va me montrer quelque chose que je ne m'autorise pas à faire, alors que j'ai peut-être la graine à l'intérieur de moi, peut-être que peut-être que ça va me montrer tout simplement que j'ai un problème de confiance en moi. Peut-être que ça va me montrer que il y a des moments où moi aussi j'aimerais bien en fait me mettre un petit peu en avant, mais que que j'y arrive pas parce que je m'autorise pas, parce que justement pour moi ça c'est inacceptable. Et que penseraient les autres de moi si je me mettais comme ça en avant? Ils penseraient justement que je suis m'as-tu vu et tout ça, et en fait ils penseraient exactement ce que je pense de la personne qui me renvoie cette image là. Donc en réalité le jugement qu'on a, c'est ce qu'on a peur de produire chez les autres, hein. J'espère que c'est clair ce que je dis. Donc voilà, ça peut être quelque chose que j'ai dans ma part. Donc je peux avoir quelque chose lié comme ça à la confiance en moi, ou à la tendance à se mettre en avant, la tendance à être un peu, je sais pas, m'as-tu vu? Je trouve plus le terme, il doit y avoir un terme, mais là il me revient pas. Donc la tendance à être un peu m'as-tu vu, elle est peut-être là. Peut-être que par moment j'aurais des trucs où je voudrais en fait me mettre comme ça en avant, mais que je me permets pas. Peut-être aussi parce qu'on m'a beaucoup dit dans mon enfance, on a pu me brider et me dire ah non arrête, ça se fait pas, il faut rester discret. Voilà, ça peut être pas mal de choses. Peut-être que aussi ça me montre qu'il y a des moments où effectivement je vais avoir tendance à me mettre en avant, mais que je m'en rends absolument pas compte. Vous voyez, l'effet miroir en fait il va pas fonctionner que d'une seule façon et vous dire t'aimes pas ça donc ça veut dire que t'es comme ça. C'est plus nuancé que ça. C'est vraiment il y a des choses que on aimerait faire spontanément, ou on aurait presque la pulsion de le faire, ou l'impulsion plutôt, et on s'autorise pas. Il y a un truc où on se bride. Et peut-être que si de temps en temps je m'autorisais aussi à me mettre en avant, parce qu'il y a probablement des moments où je fais des trucs bien et que ça mériterait, hein, ou peut-être que par rapport à certains projets, ou je sais pas moi, si je vais chercher du travail, là ça peut être au contraire une qualité de savoir se mettre en avant. Le problème c'est que comme ça c'est quelque chose qui est dans l'ombre, du coup elle peut pas me servir dans les moments où elle est utile. Il se peut très bien qu'un jour ou l'autre, j'arrive à un moment de ma vie ou à un âge où je vais en avoir ras-le-bol d'être toujours hyper discrète et tout, et que forcément derrière je passe à côté d'opportunités professionnelles peut-être, ou que les gens ne me prennent pas en considération, ou voilà, ça peut avoir plein de répercussions qui ne seront pas forcément positives pour moi. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être péter un plomb, et là je vais adopter l'attitude inverse, c'est-à-dire que là en fait cette tendance-là elle va sortir de ma part d'ombre, mais comme elle aura grossi, elle sera limite limite Hulk incontrôlable, et puis ce sera plus moi. Et là en fait on me reconnaîtra plus, je ne me reconnaîtrai plus, je serai carrément une autre personne. Alors que peut-être, voilà, si j'avais accepté ça, j'aurais pu apprendre aussi à l'apprivoiser, à l'utiliser quand ça pouvait me servir, et puis à la remettre à sa place tout simplement quand j'en avais pas besoin. J'espère que c'est clair, hein. Moi je me comprends, hein, mais vous me direz dans les commentaires si c'est pas clair. Donc en fait, pour trouver sa part d'ombre, ça peut être intéressant de vraiment s'interroger sur ce qui nous agace chez les autres, ce qui nous semble inacceptable, et de s'interroger sur ce qu'on aimerait à tout prix éviter de refléter de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on pourrait pas supporter que les autres disent de nous? Je sais pas, est-ce qu'on pourrait pas supporter qu'on dise tiens machine ou machin il est près de ses sous, j'en sais rien moi, machin ou machine est immature, ou ça c'est vraiment comme je vous le disais, propre à chacun parce que justement si on reprend l'exemple de se mettre en avant, ou je sais pas, je veux dire putain, par exemple si ma peur c'était que les gens pensent que je suis vulgaire, je vais tout faire pour être à l'inverse de ça, et je vais surtout pas vouloir qu'on me juge vulgaire. Je vais sans doute porter un regard assez désapprobateur sur les personnes que je vais trouver vulgaires, qui en tout cas le sont à mes yeux. Et peut-être que ces personnes que je juge vulgaires, elles en ont rien à faire
de l'image qu'elle renvoie, en tout cas à ce niveau-là. Peut-être que la sophistication ou le chic ou la vulgarité, elles s'en foutent complètement. Et ça, du coup, c'est pas du tout quelque chose qui va être dans leur pardon, c'est quelque chose qui va être complètement assumé et elles s'en foutent. Et peut-être que si ça se trouve, moi, je vais les juger vulgaires parce que du coup, ça m'a fait avoir une image un peu restreinte de ce que peut être la vulgarité. Je suis peut-être très rigide à ce niveau-là, alors que pour cette personne-là, eh ben, elles vont peut-être se juger très élégante. Voilà, tout est toujours une question de perception. Donc voilà, c'est intéressant de se poser ce type de questions parce que ça va vraiment vous mettre sur la voie de quelle est ma part d'ombre ou qu'est-ce qui est dans ma part d'ombre, parce que c'est encore une fois très très vaste, hein. Donc ça peut aussi nous aider à identifier les moments où inconsciemment, sans vraiment s'en rendre compte, on va avoir tendance à adopter le type de comportement que justement on veut à tout prix éviter d'avoir. Peut-être qu'on s'en rend pas compte, ou peut-être que ça sort tout seul par moment et puis après on s'accable parce qu'on dit ah non j'étais comme ça, qu'est-ce qu'on a pensé de moi, et on s'en fait toute une montagne. Donc voilà, aller identifier aussi, et ça permet de quelque part dédramatiser, hein, de désamorcer le truc et d'éviter de s'accabler en fait inutilement. Tout ça participe à saper l'image qu'on a de nous-mêmes. Et enfin, ce qui est intéressant également, c'est comme je l'ai un petit peu mentionné plus haut, toutes les tendances qu'on peut avoir, tous les comportements, tous les traits de caractère, qu'ils soient positifs ou négatifs, justement, c'est pas positif ou négatif, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir tous une double facette, selon qui sont dans l'excès ou au contraire qui en est pas du tout, ou voilà, ou qui sont bien dosés. Donc l'idée c'est comme toujours que les choses soient bien dosées. Donc quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peut vous sembler pour vous être une faille, donc quelque chose qui est dans l'ombre, que vous mettez dans l'ombre, ça peut être quelque chose, si vous savez bien l'utiliser, qui peut vous être utile à certains moments. Donc allez sortir ça de votre part d'ombre, c'est aussi prendre conscience que vous l'avez et que ça, à partir du moment où vous l'avez, ça peut être une ressource, ça peut être une force si vous savez le dompter, si vous savez voilà, l'apprivoiser et l'utiliser à bon escient, à la bonne dose. Je vais m'arrêter là pour ce sujet-là. J'espère que j'ai été assez claire. C'est mon gros problème, ça. Mais voilà, ça, c'est les sorties de ma part d'ombre. Et ça y est, je l'assume, je ne suis pas claire. Je suis fouillie. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.